Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, tout se passe comme prévu et des millions de nouveaux acheteurs de Bitcoin et de crypto, c'est ce dont on va parler aujourd'hui les gars. Une grosse émission très intéressante, c'est parti, un BTC qui retrace de 2,4%, on est à 27 092 $, c'est exactement ce qu'on avait prévu, ce petit dump, on va en parler bien évidemment juste après. On a Ethereum qui est un peu plus fort, qui perd juste un petit 1,7% comme BNB, qui est à 306 $, XRP qui nous a fait une belle poussée hier, reste à 2,6% de hausse, le reste de la map perd entre 1,5 et 2,5% comme Matic ou DOT. On a LTC aussi qui retrace de 2%, c'est pareil pour Avax. On a aussi Uni 2,5%, OKB 2,5% aussi de chute. Bref, rien de dramatique ce matin puisque tout a été prévu les gars. Et ça c'est quand même la bonne nouvelle. Tout ça était prévu tout simplement parce qu'on a ce petit gap CME qui est juste là, qu'on est en train enfin de combler. Il reste encore quelques dollars à les récupérer, puisque la mèche est aux 27 100 $. Alors après, si on passe en 4 heures, pour être tout à fait exact, il faudrait qu'on aille chercher tout simplement, ouais, c'est pareil, je vous ai dit une bêtise, les 27 105 $, on est un petit peu en dessous. Il y a toujours un décalage les gars entre les cotations des futurs et du cours normal, donc n'hésitez pas à aller voir ce gratis, ce graphique, pardon, c'est BTC1 avec un point d'exclamation. Je le surveille de très très près puisque derrière je pense qu'on pourra avoir une magnifique réaction. Les gars, restez focus sur celui-là, surtout si vous commencez, si vous êtes sur des positions. Du côté de la Bitcoin Dominance, on voit qu'on est en train de baisser, ça veut dire que les icônes sont plus forts. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on est en train de perdre certains niveaux, ça voudrait dire qu'on aurait une mini altcoin saison. Du côté du daily classique, donc hors futur, on est toujours on est toujours en train de travailler cette grosse zone de travail, donc je pense qu'on devrait s'arrêter sur cette zone aux 26 925, on est à peu près les mêmes informations du côté des liquidations, hein, je vous les partage tous les matins, enfin en tout cas toutes les équipes, tous les gars de la team les partagent, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Vous voyez le gros pic il est juste en dessous des 27 000 $, je crois que ça descend jusqu'aux 26 700, ce serait pas impossible d'y aller, donc c'est plutôt chouette ce qui est en train de se passer. On avait tout prévu, hein, je vous l'ai même écrit dans le titre, hein, là je peux pas être plus clair, là 26 900 $. Et la grosse news du jour, c'est les nouveaux investisseurs crypto et Bitcoin tout simplement, puisque le 1er juin, vous avez la Chine qui revient, qui revient via Hong Kong sur les cryptos, avec la possibilité dès demain, le 1er juin, pour les Hongkongais de pouvoir acheter certaines cryptos. Donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Alors est-ce que ça va faire un gros achat spot, etc. On va le voir, vous voyez, c'est juste ici à côté du 1er juin. Alors combien il y a d'habitants à Hong Kong? Il y en a entre 6 et 7 millions. Évidemment il y a des enfants à l'intérieur, donc tout le monde n'en prendra pas. D'ailleurs je vous laisse du côté de TikTok et on continue sur les autres. Du côté, vous voyez, on est de 7 à 8 millions, donc on pourra avoir quand même pas mal d'acheteurs parce que les Hongkongais c'est quand même des personnes qui sont très liées à la technologie. Donc à mon avis, ça peut faire des chocs à pic quand on verra le cours sur les prochains jours. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant et je suis content, je suis très content les gars qu'on a eu le dump juste avant cette news qui pourrait faire des trucs sympathiques. Donc on va voir dès demain. Du côté du calendrier économique, il y a surtout les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Je crois que c'est, alors attendez, le 1er juin, les chiffres de l'emploi, hop, c'est tout simplement le 1er juin aussi, donc ça va faire une journée avec une belle volatilité. Du côté du long short ratio bien évidemment, et on finira là-dessus parce que finalement c'est une grosse émission, mais surtout avec de l'information, donc faites attention. Du côté d'ailleurs il y a quand même une majorité de personnes qui continuent de long, donc bien attention les gars, et ça achète pas du tout sur le spot. Alors pour le coup par contre on est en train de nettoyer dans tous les sens sur les open interest et les fundings sont assez positifs, donc pour l'instant on est en train de buy the dip les gars, donc faites vraiment très attention. Moi pour le coup j'ai plutôt mes shorts qui se passent bien du côté d'Ethereum, et BTC j'ai suivi la descente avec mon stop, donc il a été touché. Allez, on jette un petit coup d'œil pour voir si on a enfin clôturé le gap CME. J'ai pas l'impression que ce soit encore le cas, même si on dump ce matin. Les gars, vraiment, regardez bien de très très près cet indicateur. Passez une très très bonne journée, je vous fais des petites news ce soir si c'est passé quelque chose, et à demain.